C'est un homme méconnu du grand public. Le docteur Jean-Yves Graal, cardiologue de formation, a régné d'une main de fer sur les différentes agences régionales de santé qu'il a dirigées. Jean-Yves Graal, il faisait peur parce qu'il avait énormément de pouvoir. Jean-Yves Graal, il faisait peur parce qu'il prenait des décisions que certains trouvaient étranges. Un homme très proche du pouvoir, qui n'hésite pas à licencier ceux qui se mettent en travers de sa route. C'est pas évident pour moi de répondre positivement à votre demande d'interview. Et si j'ai décidé de le faire, c'est pour mes 3 enfants. Mais depuis le mois de février 2023, Jean-Yves Graal et ses 2 plus proches collaborateurs ont un gros souci. Le parquet national financier a été saisi pour prise illégale d'intérêt à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai pas suffisamment vécu de situations délicates pour pouvoir le constater. Enquête sur celui qu'on surnomme le vrai ministre de la Santé. Je m'appelle Jean-Charles Fèvre-Pierret, j'ai 50 ans, je suis père de 3 enfants et je suis haut fonctionnaire. J'ai dirigé une série d'hôpitaux dans ma carrière, jusqu'à ces 10 dernières années, un établissement psychiatrique spécialisé en santé mentale à Lyon, dans la métropole de Lyon, établissement de référence en santé mentale en France, régulièrement cité dans les palmarès et classements. La santé, pour moi, c'est mon métier depuis 25 ans. C'est ma raison de vivre professionnelle. En 2019, alors que Jean-Charles Fèvre-Pierret dirige l'hôpital psychiatrique de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un événement va éveiller sa curiosité. Alors que la région est parfaitement pourvue en clinique psychiatrique, Jean-Yves Graal décide de la fermeture de l'une d'elles en Savoie pour permettre à la société Clinipsy Icoe d'ouvrir une clinique privée à Lyon. La psychiatrie, c'est tout petit. Est-ce que vous savez combien il y a de cliniques psychiatriques en France? Il n'y en a que 91 pour toute la France. C'est vous dire que quand une nouvelle clinique psychiatrique ouvre et se crée, et pas dans le Cantal, pas dans les Vosges, à Lyon, c'est quelque chose d'énorme qui ne peut qu'interpeller. Il est d'ailleurs extrêmement curieux que je sois le seul à l'avoir fait. Donner une autorisation d'ouverture de clinique, ce n'est pas anodin. Mais surtout, l'autorisation est octroyée gratuitement et peut potentiellement rapporter des millions. Une clinique psychiatrique, c'est une rentabilité 3 fois supérieure à une clinique de chirurgie ou de médecine. Le tout, financé essentiellement par notre sécurité sociale. Aux côtés de Jean-Yves Graal, on trouve Serge Moret, directeur général adjoint, le numéro 2 de l'ARS, et Céline Vignier, directrice de l'offre de soins, la numéro 3. Retenez bien ces noms, ils sont importants. Monsieur Moret, directeur général adjoint de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, principal collaborateur de Jean-Yves Graal, principal collaborateur depuis quasiment des dizaines d'années, quitte l'ARS en décembre 2021 pour rejoindre, je vous le donne en mille, en janvier 2022, le groupe Clinipsy Icoe, auquel lui-même, avec Jean-Yves Graal, a donné des autorisations. C'est-à-dire que l'autorité administrative, les plus hauts fonctionnaires de la région lyonnaise, ont donné des autorisations d'activité à des établissements privés. Ils n'ont même pas pris la peine d'attendre quelques jours pour les rejoindre comme dirigeants et comme salariés. Et en enquêtant, je découvre qu'au mois de février 2022, c'est-à-dire quelques semaines après, outre le fait d'avoir été embauché, pas comme directeur adjoint, comme DG d'un groupe privé à qui il a permis d'éclore et de donner les autorisations, d'ouvrir des cliniques qui génèrent des millions de chiffres d'affaires, il en devient copropriétaire, puisqu'il en devient actionnaire avec une société qu'il a créée. Pas compliqué à trouver, vous le trouvez effectivement dans les journaux d'annonces légales. Il y a un problème d'illégalité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autorisation disponible dans la métropole lyonnaise. C'est par un subterfuge, par le biais de plusieurs arrêtés, certains signés de Jean-Yves Graal, d'autres de Serge Moret lui-même, donc un jeu à deux, comme des danseurs de tango, qu'on a permis de créer des nouvelles autorisations d'activité ici en région lyonnaise. Interloqué par ces manœuvres, Jean-Charles va alors s'intéresser de près aux autorisations octroyées par Graal depuis qu'il dirige l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Mais en creusant, je découvre que c'est un bis repetita. Puisqu'en 2017, déjà, Jean-Yves Graal, cette fois-ci, non pas avec Serge Mauret, DGA, mais avec Céline Vignier, numéro 3 de l'Agence régionale de santé, a déjà donné des autorisations d'activité à Clinipsy pour ouvrir un hôpital de jour à Lyon et un hôpital de jour à Grenoble. Or, c'est tout de même curieux, puisque Jean-Yves Graal donne en 2017 des autorisations à Clinipsy pour ouvrir des hôpitaux de jour. Céline Vignier, dans l'arrêté, est censée et chargée de mettre en œuvre l'autorisation de ces hôpitaux de jour à Clinipsy, quitte l'ARS et en fait travaille pour Clinipsy pendant des années. De 2019 à 2022, Jean-Charles va alerter sa direction sur ces ouvertures douteuses de cliniques. Alors, ils ont compris que j'avais compris. Pas plus d'informations pendant quelques mois. Et puis, j'ai, au mois d'août 2022, mon entretien annuel d'évaluation. Je reparle à nouveau, parmi d'autres sujets, de ce problème, en disant que c'est un sujet qui est difficile à gérer pour moi en interne, que j'ai, par exemple, des médecins psychiatres qui sont appelés par la nouvelle clinique privée psychiatrique pour quitter l'hôpital public et y venir travailler, donc chez ce concurrent. Et puis, le 7 novembre, au petit matin, quasiment à l'heure du laitier, je suis reçu par Jean-Yves Graal qui m'annonce que je dois partir, quitter mon poste de façon brutale et que je n'ai qu'à prendre la tâche du Centre national de gestion. Cela n'arrive jamais. On ne met pas à la porte un dirigeant hospitalier du public, qui plus est parfaitement évalué, en quelques minutes. Officiellement, Jean-Charles a été suspendu par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes à la suite de dysfonctionnements signalés dans l'hôpital. Suspendu, Jean-Charles décide d'alerter le parquet national financier pour prise illégale d'intérêt. Il y a de quoi être en colère, parce que ce que je vis est profondément injuste, et ce que j'ai constaté est profondément choquant. Chaque citoyen, chaque acteur du système de santé en difficulté souvent, aujourd'hui en particulier, devrait être scandalisé. Grâce au signalement fait auprès du PNF, la presse locale est mise au courant et décide de révéler l'affaire. On découvre très rapidement que les mêmes noms reviennent dans des dossiers très importants et assez sulfureux. On se rend compte qu'il y a tout un système qui est mis en place et qui paraît comme ça légal, mais qui pose beaucoup de questions sur le pantouflage, sur le conflit d'intérêts. On découvre donc que, au gré de signatures de la part du directeur de l'ARS, de l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, des personnes peuvent s'enrichir dans des proportions assez affolantes et que des personnes passent du public au privé, font des signatures quand ils sont dans le public et en jouissent ensuite quand ils passent dans le privé. J'annonce la une du magazine sur notre site internet. Le magazine sortait le lendemain et coup de fil de la préfecture du Rhône, un peu affolé, qui me demande ce qu'il en est de l'affaire, de savoir s'ils peuvent consulter l'article, etc. De me demander si je suis bien sûr de mes informations, d'où viennent ces informations, qui est à l'origine de l'alerte, etc. Donc bon, je reste évidemment très vague, j'explique quand même ce en quoi consiste l'affaire, dans les grandes lignes. Et l'appel s'arrête là. Et donc, se pose la question de savoir pourquoi la préfecture du Rhône s'intéresse d'aussi près à l'Agence régionale de santé, qui n'avait pas répondu à mes questions qui avaient été évidemment posées par courriel. Ça m'a clairement montré davantage l'importance qu'avait Jean-Yves Graal dans le milieu, parce que pour que la préfecture du Rhône, et au final la préfecture du Rhône c'est l'État, pour que l'État m'appelle de manière un peu affolée, je comprenais qu'effectivement j'avais mis le doigt sur quelque chose où il n'aurait peut-être pas fallu que je mette le doigt. Le docteur Jean-Yves Graal est cardiologue de formation. Après plusieurs années d'exercice, il prend la tête de l'ARS Lorraine en 2007. Là-bas, il va tout de suite se faire remarquer en s'attaquant au fondateur et chef du service cardiologie du centre hospitalier de Metz, Pierre-Michel Roux. Ces éléments confirment le maintien d'une mortalité très élevée au global sur 2010
par rapport à 2009, avec une mortalité de l'ordre du double par rapport à la moyenne nationale. Le motif officiel, c'est la surmortalité comparée à la moyenne nationale. Il faut savoir que la mortalité n'est pas un critère de soin, car elle dépend avant tout de la gravité des patients qu'on opère et de la lourdeur des gestes qu'il y a à faire. Donc ça ne peut pas être considéré comme un facteur de qualité de soin. Mais pour cet ancien chirurgien cardiaque, cette accusation avait pour but de simplifier la fermeture du centre hospitalier régional de Metz, dans lequel il opérait. En 2007, le schéma régional d'organisation sanitaire décide qu'il existe un service de chirurgie cardiaque de trop en Lorraine. C'est le travail du directeur de l'agence régionale de santé, le docteur Graal, de fermer un de ces services. Son choix s'est porté ni sur les CHU, bien sûr, de Nancy, ni sur la clinique privée de Metz, mais sur le CHR. Car probablement, entre autres, il est plus facile de fermer un service public que de fermer un service privé appartenant à un groupe de 35 cliniques à l'époque en France. La technique la plus rapide et la plus facile pour fermer le service, c'est de tuer la tête du service. Le personnel m'a complètement soutenu dans cette affaire. Et ça a été terrible pour eux quand le service a été suspendu. Il y a une lettre de la directrice qui est écrite à Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS, que le personnel est complètement traumatisé, que les infirmières pleurent, etc. C'est un drame humain très important. Ce soir, entouré d'une trentaine de ses infirmières, le chef de service mis à pied dénonce l'opacité, selon lui, de cette enquête. Malgré le soutien du personnel hospitalier et d'autres médecins de la région, Pierre-Michel Roux va être révoqué de la fonction publique hospitalière, le tout sous l'impulsion du docteur Graal. Toutefois, en 2014, le tribunal de Nancy annule la révocation du docteur Roux, ainsi que toutes les sanctions qui ont pu être prises contre lui, mais trop tard, le mal est fait. Ce qui est évident, c'est qu'on a l'impression que le docteur Graal agit comme il a envie d'agir, sans se préoccuper ni de la loi, ni des réelles politiques décidées à Paris. Voilà. On a l'impression que c'est un peu un électron libre, quelque part, mais prudent. Après avoir quitté l'ARS Lorraine en 2010, Graal est promu. Il devient directeur général de la santé en 2011. Il est ensuite successivement directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, qui devient l'ARS des Hauts-de-France en janvier 2016. Puis, quelques mois après, il devient directeur de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes. Parallèlement, Graal est aussi président du collège des directeurs généraux d'ARS entre octobre 2014 et mars 2023. Enfin, selon nos informations, sa compagne est Christelle Pierrat, la numéro 2 du Centre national de gestion, l'établissement qui s'occupe des dirigeants d'hôpitaux. C'est elle qui va valider la suspension de Jean-Charles. Vous l'aurez compris, dans la santé, Jean-Yves Graal, c'est quelqu'un d'important. Jean-Yves Graal, c'est un cardiologue qui a très vite eu des responsabilités au sein des établissements dans lesquels il exerçait, puis au sein des agences régionales de santé. Il est notamment passé par la Lorraine, il a été directeur de l'ARS de la Lorraine, où il a croisé un certain François Braun, qui lui était chef du service des urgences de l'hôpital de Metz. Et donc, il a eu comme ça l'occasion d'être toujours en lien avec les différents ministres de la Santé. Et d'ailleurs, ça s'est vu lors de sa cérémonie de départ à Lyon, à la préfecture du Rhône, où il y avait la présence de Claude Évin, d'Agnès Buzyn et de Nora Béra, qui a été secrétaire d'État à la Santé. Donc c'est quelqu'un qui, au final, a toujours été en lien avec les grands noms de la santé en France, en tout cas les grands décideurs. Le lien entre Olivier Véran et Jean-Yves Graal est beaucoup plus fort que celui qu'il y avait entre lui et François Braun, puisque Olivier Véran était en poste à Grenoble, dans l'agglomération grenobloise, et qu'effectivement, au gré de leurs échanges à l'ARS de la région, il y a eu... Ça a matché entre les deux, et Olivier Véran a vraiment vu en Jean-Yves Graal une figure un peu paternelle, et dans l'autre sens, c'était vrai aussi. C'est des deux personnes qui s'apprécient fortement, qui se respectent, qui s'écoutent. Une proximité telle que Graal sera promu officier de la Légion d'honneur sur recommandation d'Olivier Véran.
Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Je suis DG d'un établissement de santé. C'est un beau poste, un gros poste même. Je vous l'ai dit, je gérais 800 personnes en direct. Mais même pour quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un d'inatteignable. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Yves Graal ne m'a jamais reçu en tête-à-tête. C'est dire que le jour où il me reçoit, le 7 novembre, en quelques minutes, c'est qu'il y a quand même une mission à exécuter. Il prend le temps de recevoir ce modeste directeur lyonnais qui, depuis plusieurs années, alerte sur son étonnement à des autorisations qui sont données à de nouvelles cliniques psychiatriques dans la région. Graal, un homme puissant contre qui il ne faut pas aller, au risque de tout perdre. Julie, infirmière qui travaillait à l'hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, a soutenu Jean-Charles face au docteur Graal. Je suis persuadé que M. Favre-Pierret a été sorti de l'établissement pas pour les bonnes raisons. En tout cas, pas celles qui sont exposées par Jean-Yves Graal. Selon moi, c'est parce que il était à un niveau où il avait connaissance d'un certain nombre de choses et qu'il les a dénoncées. J'ai soutenu la direction parce que la direction incarnée par M. Favre-Pierret, mais surtout parce que cette équipe de direction qu'il avait autour de lui était une équipe qui avançait dans le bon sens. On avait des véritables projets, des ouvertures. Enfin voilà, c'était quand même un établissement qui marchait bien, qui économiquement était bien. Enfin, on n'avait pas les problèmes qu'on avait. Qu'avaient les autres hôpitaux. Et ça, c'était vraiment un luxe pour le travail. En soutenant Jean-Charles, Julie s'est retrouvée sur la sellette avant de se faire virer de l'hôpital. Je trouve que c'est super injuste parce que pour le coup, ils se rendent pas compte, mais c'est machination et puis c'est quand même de l'humain derrière, quoi. J'ai passé 25 ans à travailler avec des vraies valeurs. J'ai l'impression d'être une marionnette, en fait. D'être complètement désincarné, quoi. D'être un peu l'objet de vengeance, d'être un peu le dommage collatéral de quelque chose qui m'appartient pas et qui appartient pas non plus à M. Favre-Pierret, mais je trouve que vraiment les choses sont allées très loin, trop loin et c'est terrible parce que ça met des professionnels dans des situations dramatiques. C'est des machines à broyer, quoi. Et en fait, c'est des machines à broyer, et plus ils ont du pouvoir, et plus ils broient, quoi. J'ai l'impression qu'un peu les arrêter. Contacté sur le possible pantouflage des deux anciens collaborateurs de Graal, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes estime que leur passage du public au privé est conforme à la loi. Désormais, l'affaire est entre les mains du parquet national financier. Je suis Étienne Tête, je suis avocat au barreau de Lyon et je suis un ancien élu local de la vie lyonnaise. Il y a effectivement une vraie question de base qui se pose. C'est la relation entre le privé et le public, qui est peut-être plus forte dans certains secteurs, comme l'ARS, mais un système qui, d'une certaine manière, pousse, j'allais dire, à la corruption. C'est un système qui consiste à donner gratuitement des autorisations administratives qui rapportent des sommes considérables à celui qui en bénéficie. Et j'allais dire, c'est un lieu de tentation très forte. Ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires qui gèrent ce genre de dossier, évidemment, sont corrompus, mais je veux dire, c'est un peu comme si on mettait un enfant dans une pâtisserie en retirant la vitre qui sépare les gâteaux de l'enfant. Voilà, la tentation est forte. Elle est d'autant plus forte, c'est pour ça qu'on s'interroge si le système n'est pas plus large que ce qui s'est passé au niveau de l'ARS en Rhône-Alpes. Une question reste en suspens. Jean-Yves Graal s'est-il enrichi personnellement en attribuant l'ouverture de ces cliniques? Alors, on ne peut pas, nous, savoir s'il a touché de l'argent sur ces opérations, puisque nous n'avons pas les moyens d'investigation, et c'est pour ça que le parquet national financier doit mener une enquête pour vérifier la moralité de cette affaire.
Je pense que globalement, ils se sont dit, il y a du fric à se faire. Il y a du fric à se faire. Et il suffit de signer, il suffit d'envoyer au ministère. Le ministère va dire oui, parce que c'est Jean-Yves Graal. Et ça revient, et c'est parti. Et globalement, j'ai hâte de savoir si la justice va s'emparer du sujet. Parce qu'on a besoin de savoir si ce type de comportement est légal. Et dans quel cas, il faut, soit on le change, soit on l'accepte. Ou s'il y a un vrai scandale qui, aujourd'hui encore, coûte aux contribuables, puisque au final, c'est la Sécu qui prend en charge la plupart des patients en psychiatrie. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de mener ce combat, d'avoir voulu alerter là-dessus? Pourquoi c'est important? C'est important, je l'ai dit, je le fais pour les enfants. Voilà. Aujourd'hui, Jean-Yves Graal a trouvé un poste confortable au sein de la Haute Autorité de la Santé. Il a été nommé directement par décret présidentiel. Un homme puissant, on vous a dit.